Dans l'épisode précédent, nous avons entendu l'appel à soi, dire je. Ce moment où on sent que la vie nous demande de ne plus seulement exister, mais de ne plus agir, de ne plus avancer tête baissée vers nos désirs, mais de commencer vraiment à vivre consciemment, relever la tête, choisir en conscience, cultiver nos valeurs au quotidien. Pour moi, pour le sens du vivant que j'ai créé, l'authenticité, la dignité, la liberté intérieure, pour moi, pour le monde, c'est ce qui m'importe le plus aujourd'hui et ce qui me guide. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va voir comment sortir du pilotage automatique. C'est la deuxième étape. La plupart du temps, ce n'est pas nous qui choisissons, ce sont nos habitudes, nos automatismes, nos routines, ce que nous avons créé pour nous faciliter la vie quotidienne, ce dont nous avons hérité par imprégnation d'apprentissage ou encore par imprégnation de notre milieu de vie, par appartenance au sens large, par appartenance sociale. Et la question, c'est comment retrouver la liberté de présence, notre liberté de présence. Le cerveau et le corps adorent s'économiser, économiser l'énergie. Donc, ils fonctionnent par routine. Ce sont des boucles neuronales qui, plus elles agissent, plus elles agissent. J'aime beaucoup cette image qu'avait donnée Erickson à propos de l'hypnose, enfin le créateur de l'hypnose, mais à propos du chemin dans la neige. Le premier fait la trace et le deuxième suit la trace et la centième personne qui passe a largement consolidé la trace. Et c'est ainsi que fonctionnent nos chemins neuronaux. Donc on aime les routines, mais les routines qu'on fait en conscience. Les habitudes où on est à l'aveugle, où je me trompe de chemin quand je conduis parce que je suis partie pour aller chez une amie et que finalement je me retrouve sur la route pour aller au travail, il y a un petit problème. Je m'étais absentée à moi-même. Et donc il faut garder le plus possible ce processus vivant de devenir sujet le plus souvent possible dans la journée. Les automatismes sont mécaniques, les routines sont en conscience. La conscience se cultive et elle se cultive avec une clarté de la différenciation du mental. La conscience n'est pas le mental. Alors à vous de jouer, quelle est votre définition de la conscience, mais surtout, quel est votre vécu avec la conscience? Comment, pour vous-même, définiriez-vous la conscience et définiriez-vous le mental? C'est pas tant une question de définition que de sensation. Si vous vous référez à l'expérience vécue, quelle est votre expérience de la conscience? Quelle est votre expérience du mental? Comment savez-vous qu'il s'agit de l'un ou de l'autre? Quand on vit en mode automatique, on réagit au lieu d'agir en pleine conscience. On subit parce qu'on est agi, donc on ne choisit pas. C'est donc passer de subir à choisir. On se coupe de soi par l'automatisme, on se coupe des autres au lieu de se relier. Donc rester dans l'automatisme, c'est laisser d'autres écrire notre vie, à notre place, les normes sociales, les algorithmes, les habitudes familiales. Tout ça, c'est le mode automatique. Alors comment revenir instantanément à soi? C'est tout simple, en revenant au corps, à notre corps. Il suffit de fermer les yeux. Fermer les yeux et sentir ses pieds, sentir la position de son corps, sentir la respiration dans ses narines, sentir son cœur battre, sentir la position du corps, le poids du corps sur la chaise ou le poids du corps sur les pieds. Juste une sensation physique, car la sensation est physique. Ça n'est pas un sentiment, la sensation. C'est quelque chose de très matériel. Matériel au sens de matière du corps. Ça peut être la peau qui renvoie une sensation,
Ça peut être le nez, l'odeur, le toucher, ça peut être l'ouïe qui renvoie à une sensation physique à l'intérieur de soi. Ainsi, vous pouvez choisir un geste quotidien à vivre en conscience. Vous pouvez observer s'il y a une différence pour vous ou pas entre l'automatisme et le vécu en conscience. Vous pouvez changer de routine volontairement, prendre un autre chemin, écrire de la main gauche, s'arrêter au milieu d'une tâche, juste pour respirer, et observer ce que ça change pour vous. Parce qu'en fait, ces micro-actes créent une brèche dans l'automatisme. Ils ouvrent la possibilité d'un autre rapport à soi parce qu'ils brisent la chaîne neuronale dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est comme ça que vous allez ouvrir un espace pour vous qui est l'espace du choix et choisir la liberté de choisir. En choisissant de sortir de l'automatisme, vous choisissez la liberté de choisir. Je considère que devenir sujet est un acte politique. C'est un acte où je prends responsabilité de ma vie. Et je vous demande à quel point sentez-vous que devenir sujet, choisir sa vie, est pour vous un acte politique. J'aimerais beaucoup lire vos réponses en commentaire de cette question. En tout cas, nous avons un programme d'éducateur somatique qui s'ouvre en janvier 2026. Il y a 3 places pour vous accueillir et pour vous accompagner chacune à devenir sujet de votre vie, en passant par le corps, en passant par le mouvement et en étant accompagné par 5 enseignantes et 5 techniques différentes. Je vous laisse le lien en description et en bio sur mon site lesensduvivant.com. À bientôt pour le 3e épisode de Politique du sujet.